Alors, on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui et hier, nous avons reçu sur le plateau le docteur Paul Sabat. Et aujourd'hui, il est avec son épouse Marissa. Bienvenue. Merci. Je suis vraiment contente de Merci. vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de témoignages qui englobent un peu l'histoire d'hier. Hier, on a parlé de votre livre Fait pour vivre. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, je vous recommande de la suivre et vous allez découvrir le témoignage en fait qui est derrière ce livre, qui est le témoignage de vie en fait de votre dernière fille, votre cadette Jessica, et tout ce qui était autour de ce témoignage. Aujourd'hui, on va parler de comment en fait pendant la grossesse, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Vous avez même reçu un conseil de la part du corps médical qui demandait d'arrêter cette vie, qui vous donnait des options, mais vous avez choisi la vie. Et aujourd'hui, Jessica est une grande fille, une jolie fille pleine de santé, en bonne santé, pleine de joie, qui fait la joie de sa famille. Mais ça n'a pas commencé, l'histoire n'a pas bien commencé. Elle a commencé avec un diagnostic quand même assez difficile. Donc, Marissa, je vais vous donner la parole parce que le docteur Paul m'a dit que c'est plus vous, en tant que femme, qui pouvez vraiment partager ça. Comment ça a commencé en fait? Vous étiez enceinte, vous Oui. allez à l'hôpital. On était enceinte, on était arrivé à 20 semaines. La grossesse, elle avait procédé normalement, tout était beau. Et puis, on faisait notre échographie de la 20e semaine et puis on s'attendait à savoir le sexe du bébé et tout ça. Alors, on nous annonce que c'était une petite fille. On était bien contents. On avait déjà une fille et un garçon et puis on avait maintenant une fille. Alors, on était quelques minutes, disons, je vais dire plus ou moins 45 minutes. Euh, on essayait, différentes personnes essayaient de voir qu'est-ce qu'il y allait faire. Ils faisaient des tests, etc. L'échographie, en tout cas, on a quelques 45 minutes plus tard, le médecin vient nous voir et puis c'est à ce moment-là qu'elle nous annonce qu'il y avait un problème et qu'on avait un problème avec un bébé trisomie, avec un problème cardiaque. Alors, tout ça, c'était comme une grande surprise, beaucoup de choses à réfléchir et à avaler. Et puis, à ce moment-là, le médecin nous a même suggéré, si on pensait possiblement de faire un avortement, c'était le temps d'y réfléchir À 20 semaines. à 20 semaines. Alors, à ce moment-là, après ça, on savait qu'on allait faire un autre test, un échocardiogramme du bébé à 24 semaines. Le soir qu'on est retourné à la maison, aux 20 semaines, on cherchait un nom pour Jessica. Puis, mais c'était vraiment Eliana qui avait trouvé le nom. Eliana, c'est votre fille C'est aînée. l'aînée. Et puis, elle avait trouvé le nom Jessica parce que je lui disais, il faut trouver un nom qu'on peut dire en différentes langues, que ça ne change pas, que c'est facile à dire, etc. Et puis, elle a trouvé le nom Jessica. Jessica, ce soir-là, on est allé voir le nom qui signifiait que Jessica voulait dire Dieu voit. Ouh. God sees. Et puis, à ce moment-là, on a continué. Le 24 semaines, on est allé faire l'écho du cœur et tout ça. Et puis, c'était confirmé que oui, c'était un bébé trisomie avec un problème cardiaque, etc. Et puis, à ce moment-là, le médecin encore nous suggère, un autre médecin nous suggère vraiment si on voulait faire l'avortement ou procéder à quelque chose de ce genre parce que c'était un bébé qui allait être déformé physiquement et mentalement très Très lourdement difficile. handicapé. Un cas Oui, lourd, voilà. un cas Vraiment lourd. handicapé. Et puis à ce moment, c'est pas quelque chose qu'on n'aurait jamais réfléchi, on n'en avait même pas jamais parlé. Et à ce moment-là, c'est comme j'ai dit, si Dieu nous a donné un enfant comme ça, il va nous équiper pour prendre soin d'un enfant comme ça. Alors, on a quitté et puis à ce moment-là, moi, on a fait, à chaque 2 semaines, on était suivis, on faisait tout. La grossesse procédait bien, le bébé grandissait normalement, moi, je n'avais pas de problème. Sauf que c'est sûr, émotivement, c'était quand même lourd. On savait pas à quoi s'attendre. Est-ce que j'allais à terme avec la grossesse? Quel genre de situation on allait avoir par après et vivre? En tout cas, le médecin, on avait finalement arrivé à 36 semaines et je reçois un appel par
quelqu'un qui me dit, maintenant, votre bébé est complètement, les organes sont complètement formés. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous voudriez considérer de faire des tests? Alors, j'ai dit, mais pourquoi faire des tests? Qu'est-ce que ça va nous donner? Et la personne dit, ben, ça va nous donner plus d'informations, mais ce n'est pas des informations complètement certaines. Alors, je dis, mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Il dit, ben, pour savoir si, comment aggressively, how aggressively, jusqu'à quel point on allait sauver le bébé. Alors, je me suis choquée. J'ai dit, regardez, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver à ce point-ci. Vous allez faire tout ce que vous devez faire pour garder le bébé en vie. Et puis, finalement, c'est ça. On avait établi le protocole. On avait déjà, on savait exactement à quoi s'attendre. Elle devait naître le 12 mai, oui. mais elle a décidé de venir toute seule. Oui. Alors, c'était déjà programmé une césarienne. On va à l'hôpital. Le médecin, après avoir fait les tests, etc., dit, étant donné que c'était le soir, il dit, peut-être on va faire que le bébé naît le lendemain, le matin, pour avoir tous les gens en place. Parce qu'eux, ils s'attendaient quand même un bébé qui va naître déjà avec des problèmes cardiaques. Absolument. Et avec le diagnostic de trisomie. Exactement. Donc, vous, pendant toute cette grossesse, vous avez dit non, vous choisissez la vie, vous allez garder votre bébé. Exactement. Mais vous ne saviez pas qu'est-ce que ça allait donner. Donc, vous aussi, vous étiez dans l'inconnu par rapport à ça. Et là, vous arrivez en avance à l'hôpital, vous avez des contractions, il faut que le bébé naisse, mais il n'y a pas tout le personnel médical. Le personnel, étant donné que c'était le soir. Alors, mais le médecin, à ce moment-là, il s'est retourné puis il m'a regardé et dit non, non, le bébé va naître ce soir. Alors, quelques heures après, elle est née parce que sinon, on aurait eu des complications et on remercie le Seigneur pour ça. Et cette complication? Il est né juste à temps parce que l'utérus était en train de déchirer. Et si Jessica était née quelques minutes plus tard, la vie de Jessica et Marissa serait en danger. Puis vraiment, et la chose que nous avons prié que Jessica n'aurait pas un problème cardiaque. On a prié parce qu'on croit dans les miracles. Le miracle, c'est que nous avons eu des médecins qui étaient capables de le sauver. C'est parce qu'il avait un problème cardiaque. Souvent, nos prières sont exaucées, pas par la façon qu'on pense, qu'on croit, parce qu'on veut pas des problèmes. Personne ne veut pas des problèmes dans la vie. Et c'est ça ce qui était vraiment le miracle. Et on était capable de le sauver. Et que Marissa est arrivée à temps que le corps médical était tout en place. Qu'elle est arrivée à l'avance parce que normalement, vous deviez accoucher le 12 dans une césarienne qui était déjà planifiée. Exactement. Et là, si les contractions sont arrivées avant, ça vous a permis de voir ce que l'utérus est en train de se désintégrer à l'intérieur. Si vous aurez attendu, ça aurait été vraiment fatal peut-être. Oui. Puis, c'est ça. Puis, tu peux continuer. Donc là, elle naît le 6. Oui, mais une chose comme maman, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Est-ce que j'aurais pu voir le bébé? Quand j'aurais pu voir le bébé, étant donné que je devais avoir une césarienne, je ne pouvais pas bouger pendant quelques jours. Oui. Alors, c'était incroyable parce que Dieu sent, il sait tout. Hein? Alors, 1 heure ou 2 heures après qu'elle est née, c'était 2 heures parce qu'il était vers 1h20, 1h15 du matin, parce qu'elle est née à 11h21, le 6 mai. D'accord. Une maman, elle connaît tout dans les détails. Les détails. Alors, c'était 2 femmes et 2 hommes qui arrivent avec le bébé tout près de moi dans la salle de réanimation. Elle était dans une incubator. Oui, un incubateur. Oui. Une des femmes me regarde, elle dit, un moment, elle ouvre l'incubateur, elle prend le bébé, elle me donne le bébé. C'était comme Dieu est si bon. Oui. Alors, j'ai dit à Jessica, you fight, little girl, you fight. Oui. Bats-toi, Jessica, bats-toi. Et elle a pris le bébé, elle est partie avec. Mon mari a suivi parce qu'il était avec Jessica pendant tout le temps, étant donné que moi, je ne pouvais pas être là. Et puis, c'est ça, Jessica s'est battue. Mais la belle chose, c'est que le 12 mai, le jour qu'elle devait naître, c'est le jour où on a fait la procédure.
Parce qu'elle avait quand même un problème cardiaque. Elle n'était pas trisomique à la naissance comme qui avait été Exactement, prévu. Donc, Dieu exactement, avait déjà fait un premier miracle. exactement, Elle avait un problème cardiaque qui demandait une intervention qui a eu lieu le 12 mai. exactement. Mais je dis toujours, des enfants trisomiques sont des enfants les plus heureux. Beaux, des Ils donnent beaux le enfants. plus grand bonheur. Tellement Oh, oh. doux. Oui, et puis c'est triste qu'on avorte des enfants trisomiques comme ils voulaient qu'on... C'est ça. Ouais. Donc, le conseil des médecins d'avorter n'était pas un bon conseil du tout. Absolument. Et là, il y a un miracle que tu m'avais parlé avant, que le jour de l'opération, il doit faire une opération, mais il faut qu'il ait une ouverture, une valve, c'est ça? Oui, il faut qu'il voilà. débloque le valve parce que le valve était, on a dit, critiquement fermé. Mais il y avait un tout petit trou, 0,2 mm. C'est juste 0,2. Wow. Parce que pendant la procédure, il peut causer le cœur éclater s'il va dans pas de bonne ou perforation du cœur. Mais il va trouver un petit trou qui est capable de passer le cathéter et débloquer le valve. Parce que le cœur était moitié formé. C'était un cœur moitié formé avec une valve presque complètement bouchée. Oui. Donc, c'est pas vivable. Et quand ils ont fait la procédure, graduellement, son cœur a commencé à former. C'était vraiment, pour nous, c'est un miracle, ça. Et on était capable de quitter après 5 semaines. C'était des semaines très difficiles. Hein? On était au NICU, aux soins intensifs des enfants, des moments des hauts et des bas, c'est sûr. Mais Dieu avait la main sur elle. Et puis, on est sorti de là 5 semaines après. Et chaque famille qui était présente, parce qu'il y a une salle de famille, chacun avait une histoire triste, des défis avec leurs enfants, mais chaque parent, il accrochait à la vie pour leurs enfants. Ils avaient tout le choix, souvent, de les avorter, mais ils ont décidé non, comme nous. Oui. Et on ne peut pas jamais prévoir qu'est-ce qui va arriver. On garde toujours l'espoir et on dit n'importe, parce qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. On ne dit pas est-ce qu'ils avaient tort? Non, ils n'avaient pas tort, mais ils ont donné la chance de la vie. Sinon, on ne sait jamais qu'est-ce qui sera l'aboutissement de nos efforts. Puis il faut faire des efforts. C'est ça que j'écris dans le livre. Il faut toujours... ça, en fait, il y a un lien avec ce livre ici parce que votre histoire, c'est cette histoire miraculeuse. Aujourd'hui, Jessica, on va juste dire qu'elle est en parfaite santé. Absolument. Elle va super bien. Elle vous apporte de la joie. C'est un enfant. C'est pas parce qu'un enfant est 5 semaines ou 6 semaines, c'est pas un être humain. C'est un être humain, un bâtiment du cœur. Et tout commence à former à 9 semaines. On a des bras, des jambes. C'est un enfant. Même si le gouvernement dit non, vous avez le droit de vous débarrasser de votre enfant, ce n'est pas la bonne chose à faire parce que c'est un être humain. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Toujours. La vie est pleine de problèmes. Oui. Si on cherche toujours pas de problèmes, on va avoir une vie stérile, on va manquer la joie que la vie peut nous apporter. Aussi, ça peut nous porter de la peine, mais avec la peine, il y a la joie. Et il faut toujours supporter la vie à n'importe quel point. Et on dit, mais c'est pas un être autonome, mais on n'est jamais autonome. Oui. Moi, je ne suis pas autonome. Si je n'avais pas ma femme à côté de moi, je n'arriverais jamais à mes rendez-vous ou porter des belles vestes comme ça. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir partagé ce témoignage. Et ce livre, je vous rappelle qu'il est disponible sur faitpourvivre.com et sur Boutique Inspiration. Fait pour vivre, un plaidoyer pour la vie que Dr. Paul Sabah. Merci Marissa, merci d'être venue.